sommes absolument ravis d'avoir votre soutien pour notre projet auquel nous croyons et que je vais vous présenter. 1000 soleils pour les femmes d'Agabiram, c'est l'intitulé qui résume toute notre action. 1000, c'est la ressource de base de l'alimentation de ces populations rurales au Sénégal. 1000, c'est le temps de travail que les femmes passent tous les jours pour assurer l'alimentation de leur famille. C'est aussi une source de revenus pour ces populations rurales lorsque les pluies sont suffisamment abondantes, ce qui a été le cas et nous en sommes heureux cette année. Le soleil, il brûle la terre lorsqu'il n'y a pas de végétation, mais c'est aussi une source d'énergie renouvelable pour l'éternité de notre planète. Et depuis 2009, nous avions dans l'idée que le moulin à 1000 que nous avions déjà installé dans un village précédent, puisque nous travaillons depuis 2005 dans cette région du Sénégal, serait beaucoup plus intéressant si sa source d'énergie était à la fois gratuite, renouvelable et respectueuse de l'environnement. L'idée était de transformer le moulin à 1000, qui est à la base du début de l'autonomisation et de l'indépendance des femmes, en quelque chose qui fasse appel à l'énergie solaire. Depuis 10 ans, dans un petit village de brousse au Sénégal, nous avons bien compris que s'il faut s'appuyer sur les structures officielles, les chefs du village, les anciens, les autorités locales, les communautés de communes, etc., qui sont majoritairement représentées par des hommes, si ça fonctionne, si ça continue à fonctionner, c'est parce que les femmes sont partie prenante. Il y a besoin d'une vision du futur quand on essaye d'innover avec un projet qui fait appel à l'énergie solaire dans un village de brousse. On n'a jamais entendu parler de ça. Les femmes, tout de suite, quand on a commencé à parler de ça, étaient partantes. Les hommes, beaucoup moins. Entre autres, parce que acheter le fioul, ça permet d'avoir de l'argent liquide dans la poche et on n'est pas toujours obligé de rendre la monnaie. Les femmes, pour moi, pour notre association, c'est quelque chose de vital. Et puis on a rencontré une femme puissante, comme on dit maintenant, qui est Astou Faye, que nous connaissions déjà depuis plusieurs années, car faisant partie du corps enseignant à Mbour, qui est donc la grande ville locale, et qui a monté avec d'autres femmes enseignantes une association pour le maintien des filles à l'école, pour qu'elles finissent leur scolarité, au moins jusqu'au niveau du brevet. Et donc cette femme, que nous rencontrions régulièrement à l'occasion de nos visites pluriannuelles depuis donc, le début de l'association, lorsque nous sommes arrivés à pouvoir concrétiser notre idée d'un moulin à 1000 solaire, nous a dit « mais pourquoi pas dans mon village ?» Et donc on est allé en effet dans son village et avec elle nous avons monté le projet. Je tiens à votre disposition tous les renseignements qu'elle nous a donnés pour que ce projet réponde aux critères que l'association s'était déjà fixés sur la durabilité, sur pouvoir s'appuyer sur une association qui existe déjà, sur une gouvernance locale et une possibilité donc d'autonomisation du projet au terme de notre accompagnement. Donc à Agabiram, où cela se trouve-t-il, pas très loin de Mbour, perdu en pleine brousse. Pendant les périodes d'hivernage, il n'y a pas de route, donc il faut faire de grands détours à travers les champs pour pouvoir atteindre parce que les pistes peuvent être inondées. C'est un village qui regroupe plusieurs hameaux, pardon. La communauté villageoise regroupe environ 1000 à 1200 personnes à l'année, représentées par les hommes, par beaucoup de femmes, par beaucoup d'enfants. Il y a déjà une école, il y a soutien du chef du village, du directeur de l'école qui vit sur place et des enseignants qui sont très impliqués dans le développement du village. Donc ça a été aussi pour ça que nous avons choisi cette implantation. Et puis
peut-être devions-nous commencer par ça, et c'est pour ça que maintenant, c'est dans notre projet Mille Soleil, l'alphabétisation des femmes est devenue complètement dépendant de notre projet. C'est que pour que le projet soit durable et pérenne, il faut que les femmes aient les moyens de le suivre. Et beaucoup d'entre elles ne sont pas allées à l'école. Et donc, nous avons financé avec le département de l'alphabétisation fonctionnelle de Mbourg. Donc, on a un accord de partenariat avec eux pour que l'alphabétisation dans la langue maternelle soit faite au village et donc permette d'être accessible par les femmes qui ont une journée déjà largement chargée. Elles ne peuvent pas se rendre en ville.